Et coucou les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme pour le mois de novembre. Désolée, ça tarde, mais voilà, je fais au mieux avec le temps que j'ai, comme je disais sur les autres vidéos. Il me reste plus beaucoup de signes, Ouais, vous étiez sur la fin, mais bon, voilà. Vous avez de la chance encore, les autres, je ne sais pas si je vais arriver à tout faire le 1er novembre. Mais bon, je fais vraiment comme je peux. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce mois d'octobre vous a pas trop bouleversé, parce que ça a été assez remuant, on va dire. Mais bon, j'ai envie de dire, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça, donc on prend l'habitude, les amis, et puis on fait comme on peut. Alors, comme d'habitude, bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à aller vers le fait de regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. D'accord? Avec tout ça, vous devriez pouvoir avoir quelque chose d'assez personnalisé en ce qui vous concerne. D'accord? Ensuite, comme d'habitude, les oracles et tarots utilisés sont en dessous en description, ainsi que les coordonnées pour me contacter, pour les guidances personnalisées, pour les accompagnements, etc. etc. Voilà. Et vous aurez aussi le lien, ah oui, en dessous, parce que souvent vous me dites, je ne trouve pas le lien pour aller sur l'extension. Vous avez en description le lien pour vous abonner aux membres privilégiés. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez avoir accès à toutes les extensions. Vous ne serez pas sur du Gémeaux pur, et vous aurez accès à toutes les extensions. Donc vous pourrez regarder l'extension de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre autre. Bref, vous pouvez tout regarder et avoir un petit peu des infos comme ci, par-ci, par-là, qui pourront vous aider à vous accompagner pour traverser ce mois de novembre avec peut-être un peu plus d'infos, ce qui pourra vous aider peut-être à mieux appréhender les choses. Ok, allez, on y va. L'énergie générale sur le lien, superbe, le pape. On ne peut pas avoir mieux, hein. Le pape, c'est celui qui célèbre les engagements dans les liens sacrés. C'est celui qui aussi est là pour transmettre les messages. Ici aussi, il est là pour vous parler de protection, d'élévation, de transmission. D'accord? Le pape, c'est celui qui transmet certaines choses par rapport au savoir qu'on a besoin de comprendre, par rapport à vos croyances, à la spiritualité, peu importe ce en quoi vous croyez, d'accord? Mais pour vous emmener sur un niveau au-dessus, j'ai envie de dire, dans le sens où il va vous apprendre plein de choses, et tout ça en veillant sur vous, donc sur le lien, puisqu'on est sur le lien ici, en veillant sur le lien et en allant vers une élévation et un engagement ensemble. Alors, qu'est-ce que tu fais là? On y va, les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai en plus de ce pape en énergie générale sur le lien novembre? Ouf, ouf, ouf. Oh, ben. Le pape, il vient vous soutenir ici sur le lien parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de solitude, de tristesse. Et ce pape, il va vous emmener vers quelque chose de plus joyeux au niveau des émotions. D'accord? On passe de la phase de solitude, en tout cas, l'univers vous envoie ces énergies-là. Est-ce que vous allez les prendre ou pas? Toujours pareil. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Donc ici, on vous emmène, on sort de la solitude pour aller vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose qui nous apporte du bien-être, qui nous réconforte, de l'amour. Hein, voilà. Ok. On est pas mal. Ce n'est pas le tonnerre, c'est mon chien qui grogne parce qu'il n'est pas content. Il râle. Allez, pour vous. Alors ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Ici, c'est la conclusion sur le lien, sur ce qui va se passer tout le mois sur le lien. Bien sûr, vous pouvez interchanger. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est OK. D'accord? Vous faites vraiment comme ça résonne pour vous. Je ne connais pas vos polarités dans le parcours. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours. Bref, hein, vous êtes assez grand pour savoir de quel côté ça vibre le plus pour vous. Bon, vous avez la tour. Super. La fille, elle dit ça d'un air. Vous avez la tour. Alors la tour, elle peut nous parler de révélation. De révélation, peut-être choc.
En tout cas, c'est quelque chose de brutal, enfin brutal, pas brutal dans le physique, et encore que ça peut, mais c'est plutôt quelque chose de subi, d'accord? Ça arrive fort, c'est une foudre karmique quelque part qui vient et qui va faire en sorte qu'il y ait ou des révélations qui soient faites, ou des vérités qui sortent, bref, c'est un peu la même chose, vous avez compris. Et surtout, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se déconstruire pour pouvoir se reconstruire. Quoi qu'il arrive, pour moi, la tour, souvent, même moi, vous voyez la tête que j'ai fait, mais quelque part, pour moi, c'est toujours du positif. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a tout qui est tombé, qui s'est effondré, ben, on ne peut que remonter. Hein, j'ai envie de dire, voilà, c'est... Bon, ok. Vous êtes dans les doutes. Hein. Vous êtes dans les doutes, mes petits Gémeaux. Vous ne savez pas quel choix faire, d'accord, dans votre énergie générale à vous ici. Comme vous ne savez pas quel choix faire, eh ben, il va se passer quoi? Eh ben, il va se passer que l'univers va se charger de faire les choix pour vous. Donc, pour moi, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose, ou que vous êtes peut-être aussi dans les illusions, peut-être que vous pensez que ce lien est une illusion, voilà, vous êtes là, vous faites des choix, mais vous n'arrivez pas à les faire, parce que vous dites, et si je fais le mauvais choix, et si là, bref, vous posez beaucoup de questions, ben là, il y a quelque chose qui va se passer durant ce mois de novembre qui va faire que vous ne pourrez plus vous poser de questions. C'est pas pour vous faire peur que je suis en train de vous dire ça, c'est juste que l'univers, quand on a les foudres karmiques qui arrivent, hein, bon, c'est parce qu'on n'a pas écouté les messages d'avant. C'est pas grave en soi, mais ici, on me dit qu'il va falloir quelque chose, une révélation, un truc qui se passe, clac, voilà, qui va vous faire sortir du doute. Parce que vous en avez besoin. D'ailleurs, on voit que vous avez un choix à faire après. Mais on va y revenir. D'accord? Donc, il y a besoin de sortir du doute, il y a besoin de sortir de toutes ces possibles illusions dans lesquelles vous vous êtes plongé. Et du coup, ici, on vous dit tout simplement, bon, mais il va y avoir un truc, peut-être qu'un seul, hein, qui va arriver et qui va frapper fort et pile au bon endroit pour que vous compreniez ce qu'il en est vraiment. D'accord? Ensuite, on a l'énergie de votre autre. Alors lui, il en a eu deux. Je dis lui, mais ça peut être elle, vous adaptez. Lui, il en a eu deux ici. Il a le monde et l'impératrice. Donc le monde qui nous parle d'atteindre ses buts, d'être dans l'accomplissement, d'arriver à la fin d'un cycle pour pouvoir s'accomplir pleinement telle une impératrice, aller dans la communication. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, des animaux, elle aime tout le monde, elle soutient tout le monde, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui est très yin, une énergie très douce, et c'est une énergie aussi d'abondance, d'accord? Donc on est peut-être à la fin d'un cycle difficile, et on vous dit peut-être ici que votre autre va rentrer dans une nouvelle énergie de réalisation de soi, ou en tout cas, elle a envie, cette personne, d'aller vers l'accomplissement de soi, d'atteindre son but, tout simplement. Mais ça n'a pas l'air si simple quand je vois le tirage après. Hein. Et d'ailleurs, votre autre, il a la tour. En conclusion, il y a aussi des choses qui... ouais, bon. Quand vous retrouvez la paix, c'est la catastrophe là, quoi. Bon. Si vous arriviez à faire les choses en même temps, ça serait bien. Hein. Alors, ouais. On a la carte de la mort. La transmutation, ici. Donc, on a 3 arcanes majeurs ici. Alors, la carte de la mort, ici, elle nous dit qu'il y a quoi? Quelque chose qui se termine, radicalement aussi. On coupe ce que l'on ne veut plus pour transmuter, pour se transformer. La carte de la mort, c'est on meurt pour renaître. D'accord? C'est celle qu'on dit, c'est l'énergie du scorpion. On dit, hop, le scorpion, tout le temps, il meurt, il renaît, il meurt, il renaît. Voilà, c'est l'histoire dans le tarot. Hein. Ici, on nous dit, il y a cette énergie-là. En plus, c'est l'énergie de novembre. Donc, ça peut nous parler de l'énergie du mois de novembre, puisque les scorpions sont nés au mois de novembre. D'accord? Donc, fin octobre et jusqu'à... presque 3e semaine de novembre.
Ici, donc on vous parle de quoi? Le 3 et le 1, ça fait 4. Il est temps de transmuter les choses pour se rééquilibrer, les amis. Mais ici, votre autre, ça va être peut-être un mal pour un bien. Enfin, c'est même sûr, d'ailleurs. On voit bien ici donc qu'on est à la fin d'un cycle. Un cycle qui a peut-être duré un bon moment, certainement, d'accord? Mais on a accompli ce qu'on pouvait accomplir dans certaines choses. Maintenant, pour se réaliser, on doit transmuter. Votre autre doit transmuter ses énergies pour pouvoir passer au palier au-dessus. Et du coup, c'est des situations qui ne sont pas faciles vibratoirement et vous allez comprendre avec les cartes que j'ai eues après qu'effectivement ce n'est pas facile pour votre autre. Bon, ici, alors pour toi, qu'est-ce qui va se passer tout au long de ce mois de novembre? On a le 8 de Pentacle, la justice et le choix à faire avec le 2 d'épée. Alors là, on est vraiment... Alors vous, c'est quoi que vous avez fait? Vous avez des couples, vous n'avez pas de bâton, il n'y a pas de passion, vous. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir. Il y a du mental, de la communication et du concret, du matériel, du financier, quoi. Ah, il y a un peu des émotions ici. Je n'avais pas vu. Ici et ici. Ok, très bien. Donc là, j'ai plutôt des personnes qui sont dans le mental à se dire il faut que je travaille, que je peaufine les choses pour avoir justice. La justice, ça peut nous parler de quoi? Alors, la justice, ça peut nous parler de vérité. De vérité. Elle peut nous parler de justesse, d'accord? D'équilibre. Elle peut nous parler de tout un tas de choses. La justice, elle est là pour trancher aussi. Elle peut bien sûr nous parler d'une décision de justice au niveau peut-être d'un travail qui a été difficile, mais on vous dit continuez à travailler par rapport à cette décision ou ces vérités qui doivent être dites. Mais vous savez peut-être ou pas comment les dire, parce que vous avez un choix à faire ici, ou vous ne savez pas comment les dire, ou vous ne savez pas quelle décision prendre, ou s'il y a une décision à prendre. En tout cas, ici, on voit qu'il est temps que les choses sortent. On a quand même deux cartes qui nous parlent ici de révélation, de vérité, de justesse, d'accord? Donc, il y a quand même quelque chose à gratter de ce côté-là. Hein. J'ai envie de dire, là, j'ai pas une carte à l'envers, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce 8? Qu'est-ce qu'on doit peaufiner chez les Gémeaux pour ce mois de novembre? Ouh, vous devez encore travailler sur vos blessures, mes amis Gémeaux. Sur vos blessures, peu importe lesquelles, d'accord? Mais ici, vous avez un travail à faire de ce côté-là. C'est-à-dire que vous pensiez peut-être que tout était réglé, que vous aviez fait un énorme travail sur vous, à part que là, cette tour et ces doutes viennent vous reflanquer un coup en vous disant, bon, mon coco, ma cocotte, hein, peut-être que tu croyais, mais pas du tout. Il en reste encore un peu à gratter, d'accord? Donc peut-être que ces vérités qui vont être dites ou que vous devez dire vous aussi, hein, peut-être parler avec plus de justesse aussi. Peut-être que c'est vous qui avez des choses à révéler, que vous allez peut-être révéler plus fin de mois ou en tout cas durant le mois, parce que cette carte c'est la conclusion, mais c'est pas la fin du mois forcément. C'est qu'est-ce qui va se passer en gros durant tout ce mois, voilà. Mais ma foi, c'est peut-être vous qui allez révéler des choses à l'autre. Parce que vous l'avez quand même avant. Donc, je sais pas. Les vérités, les justesses, elles sont obligées dans le sens où énergétiquement, vous ne pouvez plus faire autrement. D'accord? La décision de justice ou de trancher dans une situation n'est plus une option. D'accord? Ce n'est plus une option. C'est-à-dire qu'il va falloir vous bouger le popotin, mes amis. On arrive en fin d'année. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Pour ceux qui n'auront pas fait ce qu'il y avait à faire pour la fin d'année, ça risque de leur piquer les fesses. Et là, ça commence à vous piquer les fesses avec la tour. On vous dit ici que pour faire ce choix, il va falloir écouter les manifestations. Il y a des manifestations qui arrivent.
Ça peut être des synchronicités, ça peut être, je ne sais pas moi, des messages que vous recevez. Il est temps de vous manifester et d'affirmer ce choix. Bon. On a la carte des liens d'âme ici, de la protection. Ah, ben venons-en en fait. Nous avons la triangulaire. Donc la triangulaire, elle nous parle de quoi? La triangulaire, elle nous parle peut-être d'une personne avec qui vous vivez actuellement, qui n'est pas votre autre, bien sûr. Donc avec la décision de justice et le choix à faire ici, les doutes, les peurs, ça peut être aussi de prendre la décision de quitter cette personne pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en couple. Mais bien sûr, vous n'êtes pas en couple. Mais vous êtes sceptique à tout ça. C'est un truc que vous dites, ouh là là, mais moi, je vais peut-être pas prendre des risques pour aller vers quelqu'un qui n'est pas sûr. Parce que vous ne savez pas si l'autre, il est sûr en face. En même temps, si vous ne lui posez pas la question, voilà. Donc, et en même temps, les amis, on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Qui fait ça? Il y en a plein, oui. Mais on ne quitte pas, surtout pas sur ces liens-là, quelqu'un pour quelqu'un d'autre. On quitte quelqu'un parce qu'on n'est plus en accord. On ne vibre plus avec cette personne. D'accord? Mais on ne met pas ça sur le poids de l'autre. C'est-à-dire que si vous n'avez plus envie de vivre parce que j'en sais rien, moi, vous n'entendez plus, vous disputez, il n'y a plus rien sexuellement, vous n'avez plus du tout les mêmes envies, les mêmes besoins. À un moment donné, on n'a plus rien à foutre ensemble. Tu vois, c'est simple en fait. Hein. Enfin, c'est simple. Bien sûr que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, voilà. Il y a cette notion de, pour moi, de quand on n'est plus en accord, on n'est plus en accord. Ok? Mais la solitude vous fait grandement peur, dis donc. Peut-être aussi. Donc, je sais pas. Des fois, la solitude, ça fait du bien aussi de vivre seul, de ne pas se prendre la tête, de faire un petit peu comme on a envie quand on en a envie. Aussi, enfin. Moi, je dis ça, c'est simple pour moi parce que je vis seule, du coup, mais peut-être pas facile pour tout le monde quand on a vécu 5 ans, 10 ans, 20 ans avec une personne. Bon, ton autre, allez, on continue. Ici, on voit que ton autre, c'est un petit peu difficile, gros moment de solitude, peut-être financièrement, où c'est pas la joie non plus, peut-être au niveau affectif, où ce n'est pas la joie non plus, ou en tout cas, on a l'impression de se sentir seul. Là, on dirait un peu Cosette, hein, voilà, hein, c'est un peu, tu vois, c'est un peu Cosette. Et on voit qu'en plus, ça lui prend la tête, vraiment. Il y a un burn-out, on n'en peut plus, on dort plus la nuit, les insomnies, le bordel, quoi. Hein, dans sa tête, on voit qu'il est agité, ton autre. On voit que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne se sent pas soutenu. L'autre ne se sent pas soutenu ici. Pas du tout. Ni mentalement, ni dans le concret, ni dans le monde matériel. Il n'est pas soutenu. Voilà. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est se réaliser totalement avec l'impératrice qui arrive une deuxième fois. Donc lui, c'est vraiment aller sur sa mission d'âme, hein, ici. Il se prend la tête peut-être par rapport à aussi des choses auxquelles il doit mettre fin, s'il y a peut-être des triangulaires aussi de son côté, hein, peut-être des relations, etc. Peut-être peur de perdre son patrimoine aussi, c'est possible. Mais ici, on me dit que surtout ce qui l'intéresse, c'est de se réaliser, c'est d'exister, c'est de pouvoir être dans cet amour, dans cette abondance d'amour et financière aussi, hein, on peut nous parler aussi d'abondance financière ici, mais d'être surtout en accord avec lui, avec ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de mettre en place dans sa vie. Alors, il a peut-être aussi des projets qui lui prennent la tête, parce qu'il sait que financièrement, il va lui falloir des fonds, il ne sait pas comment trouver ses fonds, enfin bon, bref, ça cogite, hein, t'as compris. T'as compris que vous cogitez tous les deux, quoi. Voilà ce que j'ai compris. Heureusement qu'il y a le pack pour vous envoyer un peu des messages et vous soutenir un peu, parce que, eh ben, on va voir durant l'extension après. Alors, on a la transformation. 2 fois la carte de transformation, transmutation. L'acceptation. Très bien. Alors, on voit que cette période de mal-être que votre autre traverse, c'est une période positive. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est pas positif de se prendre la tête. Si, parce que du coup, il va être dans l'obligation d'accepter certaines choses.
et d'aller accepter que s'il veut progresser, il va falloir transformer les choses. Il y a des choses qui doivent se terminer pour ton autre. Le cycle est fini, c'est terminé. Mais peut-être qu'il a un peu du mal à se le dire et à en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il avait peut-être prévu des projets d'une manière et là on nous dit ça n'arrivera pas de cette manière-là, mais ça arrivera d'une autre manière. On a la protection. Son projet est protégé, son envie de se réaliser est protégée. Il y a des transformations très positives. C'est-à-dire qu'on part, pour moi c'était au mois d'octobre, le bordel là dans sa tête. On arrive en novembre, on va pouvoir commencer à transmuter les choses. Au niveau de la conclusion de tout ce qui va parler un petit peu de ce mois de novembre, ici on a le roi de coupe. On dit ici pour toi que tu dois retrouver une stabilité émotionnelle, d'accord, de la compassion, de l'amour, être sensible. C'est la pleine conscience spirituelle aussi. Hein, d'accord, mais ici c'est vraiment cette notion de sensibilité. Parle avec sensibilité, ressens avec vraiment de la compassion, mets-toi à la place de l'autre aussi peut-être, mais en tout cas fais les choses dans l'amour et dans la compassion. Si tu veux retrouver cette stabilité, c'est pas en étant agressif, même si les Gémeaux, ouais, il y en a qui peuvent être violents, mais honnêtement quand même. Vous essayez en général de garder votre calme. Après, quand vous exposez, vous exposez. Mais bon. Alors, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Elle tombe. Allez, on me parle de vos rêves. On me dit ici qu'au niveau émotionnel, vous avez fait peut-être, ou vous allez faire peut-être des rêves pour prendre conscience des choses. Il y aura des compréhensions ici. Après, une phase d'introspection et de solitude. Ok. Vous êtes senti très très seul, ouais, très triste. J'ai la tristesse derrière. Toutes les énergies négatives. Vous vous libérez de tout ça. Vous allez vous libérer au mois de novembre. Mais il vous faut du temps. Et il faut surtout acter ces décisions. Vous avez des choses à terminer. Je vous le redis, il y a des choix à faire. On sort du doute. Parce que le doute vous emmène qu'à des foudres karmiques. Et à un moment donné, voilà, ça pique. Bon, ton autre, ben, la tour, je ne vais pas réépiloguer sur la tour, l'effondrement, les révélations, les vérités. En plus, j'ai pas mis la bonne carte sur vous là, donc c'est pas grave. Vous avez une carte en plus, la chance. Alors, qu'est-ce que j'ai pour votre autre sur cette tour ici? Pourquoi on a la tour? Ok. En fait, ici, la tour, elle n'est pas du tout dans la même optique que vous. Elle n'est pas du tout dans la même optique que vous. Je vais juste prendre votre carte pour vous, là. Celle que j'aurais dû prendre au début. Ouais, super. Bon, elle n'est pas dans la même optique. Ici, moi, c'est ce que je vous disais au début. J'ai l'impression que vous allez faire des révélations, dire des vérités. Parce que là, malgré la tour qui peut être un peu surprenante, hein, surprenante, c'est le mot, hein, ça nous surprend en général, on a quand même un 10 de coupe. La plus belle carte, on pourrait dire, au niveau de l'affect, c'est-à-dire au niveau de l'affection, c'est la petite famille, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est le monde des bisounours. Hein. Donc il y a une vérité, il y a une révélation qui vient bouleverser tout ça et mettre de la compensation pour ton autre par rapport à son mal-être et qui vient compenser peut-être certaines choses pour lui où c'est difficile et du coup se dire waouh, ok, le jeu emballait la chandelle, tu vois, il y a vraiment ça, le jeu emballait la chandelle, c'est vraiment ça l'idée. Toi, on voit qu'il y a de la protection hein, sur toi ici, de la protection par rapport à ces émotions que tu dois retrouver, de la stabilité et pour aller vivre tes rêves. Donc on te dit que si tu penses que tu es dans l'illusion par rapport à ce lien, etc., on te dit non, si tu penses que c'est un rêve, que cette chose et cette personne est trop, je sais pas moi, j'en sais rien ce que vous dites dans votre tête, que c'est irréalisable parce qu'elle est trop bien ou parce que si ou parce que là, on vous dit non, c'est un couple qui est protégé ici. En plus, c'est le roi d'épée ici. Le roi d'épée, c'est vous. D'accord ?
Vous, ici, c'est un roi d'épée et nous avons un roi de coupe qui peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre en signe? L'anneau, l'anneau. Que je ne vous dise pas de bêtises. Je crois que ça, c'est du taureau. Ouais, j'ai du taureau. J'ai du scorpion. Et j'ai du bélier. Bon, bref. Voilà. Des énergies de feu. J'ai des énergies de feu, j'ai des énergies de l'eau, j'ai des énergies de l'air. Donc, voilà. Bon, alors les amis, eh bien dis donc, avec tout ça. Bon, sur le lien, on voit, hein, il y a de la souffrance. On voit qu'il y a de la souffrance, mais on voit que les choses vont bouger. Il y a une telle abondance qui arrive vers vous, les amis, sur le lien, hein, je parle. Une abondance de concrétisation, de mettre en place les choses, de projets, de réalisation de soi, d'argent, d'abondance financière. Et on me parle ici du couple sacré. Voilà, voilà. Vous avez ce magnifique 2 de coupe qui est là, la rencontre avec l'âme sœur, hein, ou le lien d'âme, peu importe lequel. Voilà, vous savez que j'aime pas toutes ces cases. Mais en tout cas, ici, il y a cette rencontre qui fait que, voilà, les 2 cœurs s'accordent, tout vibre, hein, et on est au même niveau. Et en fait, on a juste envie de se réaliser, de vivre cet amour. Donc, j'ai envie de dire, tout finit bien quand même. Hein, parce qu'on a quand même un 10 de coupe, un 9 de pentacle, un 2 de coupe. Oui, il y a eu de la souffrance. Oui, il y en aura encore durant le mois de novembre. Mais à un moment donné, je pense que quand les choses seront dites et révélées, eh ben, voilà. Le travail sera à moitié fait. Alors, je ne sais pas, apparemment, c'est plus vous qui avez à dire les choses. Peut-être que ça sera l'inverse, puisque selon si vous vous retrouvez plus ici qu'ici, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui fera quoi, mais en tout cas, il y a du mouvement. Voilà les amis. En tout cas, pour cette première partie, je vais procéder à l'extension. Je rappelle que le lien pour l'extension est en dessous de la vidéo. Vous accédez directement sur la page pour vous abonner au groupe privilégié. Donc, allez. Qu'est-ce que j'ai sur ce pape et ce 9 de coupe? Sur le lien, les Gémeaux. Le travail de l'ombre. Allez. C'est un truc de fou, hein. Libération. On va y arriver peut-être. Hein. Ton autre. Accueil. Pour toi. La destinée. Bien sûr que je peux en rajouter si j'ai envie, durant l'extension, si j'en éprouve le besoin. Le scepticisme. Allez, la conclusion pour vous les Gémeaux. La force. Conclusion pour ton autre. L'univers. L'univers œuvre pour vous rassembler. L'univers œuvre pour qu'il y ait les vérités qui soient dites. L'univers œuvre, quoi. Hein, vous l'avez bien compris. Et là, qu'est-ce que j'ai sur le lien? Wow, super. La stabilité. Donc ici, une fois que j'aurai fait ce tirage-là, je vais tout enlever et à la fin, j'irai voir la fin du mois, je dis bien la fin du mois sur le lien, voir un petit peu comment ça se termine cette histoire. D'accord ? Voilà, en tout cas, si vous avez envie de nous retrouver, ben, c'est avec plaisir. Je vous fais plein de bisous, les Gémeaux, et à très très vite. N'oubliez pas le petit pouce qui peut aider la chaîne. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, tout ça, ça ne vous coûte rien.
de partager aussi et ça aide l'algorithme de YouTube à me faire remonter un petit peu. Donc vous aidez la chaîne et surtout du coup vous aidez d'autres personnes parce qu'au plus vous vous appuyez, au plus il y a de personnes qui vont voir cette vidéo. Et il y a peut-être d'autres personnes qui auront besoin de savoir un peu comment va se passer ce mois de novembre. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao les amis. Et pour ceux qui me rejoignent, à tout de suite.